Coucou les amis co-créa. Alors voilà, je vous fais une petite vidéo là dans ma voiture. Juste en face de moi il y a un bel arc-en-ciel, donc j'avais envie de vous partager ça aussi parce que c'est pas courant et voilà, je suis juste émerveillée devant cet arc-en-ciel. Donc je vais vous le montrer là. Donc je vais hop, voilà. Donc je sais pas si vous l'avez vu. Voilà, donc je suis comme une enfant qui est émerveillée devant l'arc-en-ciel avec le soleil, le ciel qui est plus ou moins sombre, voilà. Donc bon voilà, bref, petite parenthèse. J'avais envie de reprendre un petit peu la conversation que j'ai fait donc aujourd'hui à propos du polyamour et de mes prises de conscience là depuis que tout ça, enfin voilà, que ça vient dans ma tête quoi. En fait, je me rends compte que actuellement, il y a des hommes qui arrivent dans ma vie, enfin ou alors en tout cas qui me montrent un intérêt de leur part. Voilà, donc moi j'ai pas forcément, je suis pas attirée par tous ces hommes, hein, voilà, heureusement. Par contre, je sens des réelles amitiés qui commencent à naître, voilà, avec des hommes, chose que auparavant pour moi c'était assez compliqué parce que il y avait toujours un peu ce sous-entendu ou cette angoisse de juste d'avoir de l'amitié parce que je savais que derrière il y avait une envie de plus, voilà. Mais même si c'est le cas, je pense qu'aujourd'hui je comment dire, je vais plus être ouais, je sais pas, enfin je vais plus faire sentir à la personne ou le dire, hein, si j'y arrive, que voilà, c'est de l'amitié et rien de plus. Voilà. En fait, je vous dis ça parce que je vous disais que, je sais pas si vous allez vous retrouver, je vous disais que donc j'ai un compagnon qui est à l'étranger, voilà, avec qui je suis depuis 3 mois et demi à peu près, mais on a vraiment appris à se connaître durant 1 mois physiquement et là il est à l'étranger. Sinon, voilà, on communique aussi beaucoup. Mis à part là ces derniers temps parce que il n'a pas internet, etc. Donc c'est difficile. Donc cela dit, à côté de ça, j'ai revu un ex à moi. Donc voilà. Donc je sais pas si c'est le fait que ce soit un ex, mais je pense pas. En fait, il y a quelque chose de fort entre nous, de l'amitié, de l'amour, mais vraiment quelque chose de véritable. Enfin voilà, un amour on peut dire universel ou enfin je sais pas, mais bref, il y a un lien fort entre nous, on le sait depuis quelques années, et moi j'ai toujours étouffé un petit peu ça parce que j'avais des croyances comme quoi euh, je pouvais rien construire avec lui, donc de toute façon voilà, je fallait pas que je ressente quoi que ce soit parce que de toute façon il n'y avait pas de relation durable, ou enfin voilà, je m'étais en tête aussi, je m'étais mis en tête voilà un schéma traditionnel classique, c'est-à-dire une pression aussi il me faut rencontrer un homme voilà, avec qui je puisse construire sur le long terme, avoir des enfants, fonder une famille et tout ça. Et donc je pense que c'est ça qui a fait que j'ai pas vraiment continué cette relation parce que en fait cette relation dépassait toutes ces questions-là du durable, surtout que lui il avait déjà fondé sa famille, il a un certain âge aussi, il est beaucoup plus âgé que moi, donc j'avais toutes ces croyances que voilà, c'était pas possible que j'aime cet homme-là. Enfin, de vivre en tout cas quelque chose parce que ça pourrait me faire souffrir, etc. etc. Donc j'ai mis ça de côté, sauf que là ça revient de plus belle, c'est que j'ai senti comme un appel que fallait que je le revoie. Et bien sûr, quand on s'est revus, on a ressenti exactement la même attraction. Alors moi, j'étais pas dans cet état, enfin j'étais un peu, oui, stressée, mais j'étais plus dans un état de stress positif parce que je savais que ça allait me faire du bien, enfin de le voir. Et en même temps, j'appréhendais un petit peu comment ça allait se passer parce que je sentais je sens à distance, hein, je sens aussi que lui, voilà, il y a quelque chose de pas clôturé entre nous en tout cas, ou qui a pas été, enfin, où on a besoin de créer quelque chose, enfin de se retrouver et voilà, d'avoir une relation intime ou pas, enfin je sais pas, mais il y a quelque chose, un moment à partager avec lui que je sens à réaliser, voilà.
Donc il y a lui. Donc j'en ai parlé à Olivier, enfin mon compagnon, donc voilà, de ce désir que j'avais pour cet homme. Donc qui au départ l'avait pas bien pris parce que voilà, c'est normal, ça touche à son ego, enfin ça touche à tout ça, ça touche aussi au fait de l'exclusivité, enfin voilà, plein de choses. Et puis finalement, en lui envoyant des vidéos et en parlant, ce qu'on parle beaucoup, il est revenu un peu là-dessus et il m'a dit mais oui, et puis là il m'a avoué qu'il était attiré par une femme, voilà, bon bref. Ça pour vous dire que tout n'est pas un hasard en fait. Et donc dernièrement je revois des amis, donc, dont un homme où la première fois qu'on s'est vus, tous les deux on avait ressenti une attirance aussi. Sauf que moi au moment où j'avais rencontré l'année dernière, je lui avais un peu tendu des perches sur le fait que bah, voilà, qu'il m'attirait quoi. Et lui m'avait avoué la même chose, mais que comme il était en couple, etc. Voilà, pour lui c'était juste inconcevable de tromper sa copine ou quoi que ce soit. Bon voilà, ce qui est compréhensible, hein, je suis pas du tout une brezeuse de couple et je voulais pas du tout ça. Et donc bref, ça en est resté là. Et dernièrement on s'est revus, il m'avoue que voilà, il s'est terminé tout ça avec sa copine. Euh, et, euh, et donc, alors je ressens quand même encore cette attirance pour lui, mais voilà, c'est beaucoup plus serein, enfin, je sais pas comment expliquer, c'est plus de l'amitié en fait. Enfin, j'arrive pas à donner le sentiment vraiment, c'est de l'amitié, euh, c'est de l'amour, amitié, mais je sais pas, parce que d'après ce que je comprends, c'est que lui, il m'a bien fait comprendre que ben, voilà, il me désirait, mais vraiment sexuellement et sensuellement. Mais aussi, bien sûr, il aime partager des moments aussi de discussion parce que en fait, je lui ouvre aussi les yeux sur pas mal de choses, enfin nos discussions, et puis moi aussi, une prise de conscience l'intéresse beaucoup, ça résonne beaucoup en lui, donc je pense qu'il doit avoir ça aussi, peut-être que enfin voilà, lui il a souffert du modèle classique du couple et là il est en train vraiment de remettre tout en question. Donc, quand je lui parle de polyamour, ça fait vraiment sens aussi. Et donc j'ai l'impression que bah, ce que je vis là, en fait, bah, tout arrive à moi. Enfin, je veux dire, c'est comme si bah, c'était simple et naturel. Enfin, que voilà, je cherche pas à combler un besoin d'amour. Voilà, c'est ça qui est assez extraordinaire, c'est que je cherche pas à combler un besoin. Enfin, en tout cas, j'ai l'impression. Et voilà, et les choses viennent à moi comme ça. Et moi qui pensais, enfin, qui dans ma tête, je m'étais quand même, enfin, comment dire, pas fixé que j'attendais le retour de mon amoureux pour vivre plein d'expériences, enfin, sentimentales, amoureuses. Enfin voilà, pour moi c'était lui et rien que lui. Euh, Parce que je sens qu'avec lui je peux vraiment construire quelque chose, on a la même vision des choses et on a envie d'avancer aussi personnellement. On a envie de s'apporter en fait pour grandir. Voilà, et moi voilà, je sens que c'est quelqu'un pour moi enfin, voilà, où on est sur la même longueur d'onde, on a plein de choses, je pense, à se découvrir, on se connaît pas encore beaucoup, mais voilà, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à la semaine dernière, on va dire, je m'imaginais pas pouvoir, par exemple, vivre des amours à côté ou voilà, alors qu'en fait, je suis en relation. Mais c'était pour moi complètement, enfin, j'y pensais même pas, quoi, en fait. Je pensais pas du tout à ça. Alors bien sûr, je pense qu'il y a le fait qu'il soit loin, la distance, ben, forcément, j'ai pas eu de nouvelles pendant un certain temps parce qu'il avait pas internet, donc je m'inquiétais peut-être aussi. Puis bien sûr, faut pas se leurrer, il y a le désir sexuel qui est là, enfin, même si on peut le combler par soi-même, bah voilà, on a quand même besoin aussi de câlins, d'affection et tout ça, et quand on l'a pas, ben, on a l'impression que c'est comme un manque. Mais moi, en fait, c'est pas une réponse à un manque. Enfin, j'ai pas l'impression que ça soit ça parce que déjà, forcément, je savais qu'en revoyant cette personne-là avec qui je ressentais quelque chose de très fort, je savais que ça allait, comment dire, raviver en moi une libido ou quelque chose comme ça. Je le savais, mais mais c'était pas parce que j'avais besoin, enfin voilà, besoin de sexe, quoi. C'est parce que vraiment j'avais besoin de voir cette personne, voilà, tout simplement. Et puis là, le fait que, bah, que y ait des hommes qui arrivent là et
qui me font comprendre qu'il cherche aussi un autre modèle de couple et que là, le polyamour pour lui, ça fait sens. Enfin, c'est juste, bon, je sais pas, hein, mais c'est quand même assez fou. Donc là, voilà, j'essaie de prendre ça, voilà, assez, de digérer tout ça, parce que là, c'est pareil, j'ai un autre ami, en fait, que j'avais rencontré, enfin, dans le cadre du travail, qui maintenant est à la retraite, mais avec qui vraiment je rigolais, et voilà, c'est super bon enfant, enfin voilà, quelqu'un. Mais j'ai toujours senti peut-être un peu ce côté un petit peu drague, quoi, enfin, voilà, donc voilà, il veut me revoir, donc voilà, je veux pas me mettre de frein parce que j'apprécie vraiment être avec lui, mais par contre, c'est à moi aussi d'être claire en lui disant que voilà, moi, c'est vraiment amitié. Et puis si, voilà, si vraiment, si vraiment je suis alignée avec ça, il aura jamais, enfin, de gestes ou de paroles déplacées, ou alors moi, enfin, parce que je vais déjà venir le voir avec l'intention que notre relation est vraiment amicale et rien de plus. Voilà. Donc je vais déjà partir dans cet état d'esprit et euh, en fait, je veux éviter de partir avec des peurs, en fait, des peurs, il va me draguer, des peurs que, en fait, qu'est-ce qu'il cherche, en fait, à vouloir me revoir. Voilà, forcément, il y a ces peurs qui arrivent parce que venant des hommes, voilà, on sait qu'il y a toujours une arrière-pensée un petit peu, enfin, souvent c'est ça, quoi. Et, euh, mais je pense que le plus important, c'est déjà de s'écouter à l'intérieur et de se dire, bon, est-ce que je suis, enfin voilà, cette personne elle m'apporte ça, mais est-ce que je suis prête ou pas voilà, à la voir. Donc ça c'est encore un peu, je me laisse encore un peu de, de digestion. En plus je déménage, donc enfin voilà, c'est pas comme si, enfin j'étais pas overbookée par plein de trucs. Et voilà, et donc je sais plus ce que je voulais vous dire aussi, mais donc voilà, mais en fait, j'ai l'impression aussi que, enfin, en même temps, je vis des choses qui me dépassent complètement, qui pourraient m'effrayer, mais en fait, je suis alignée avec ça. Voilà, c'est comme si c'était neutre, comme si j'avais pas euh, de, de culpabilité ou de peur, enfin, même si ça venait un peu, non, voilà, je vis ce qui se passe, ce qui est en fait. Et bref, c'est un peu, je sais pas comment vous pouvez interpréter ça de votre côté, parce que peut-être vous allez vous dire, mais oui, elle est un peu perchée, ou alors, enfin voilà, enfin je sais pas, c'est pas vérifiable, enfin je sais pas comment dire, mais voilà, je vis ça et je peux rien, c'est comme ça, et je suis sûre que je peux pas partager ça avec tout le monde, donc si vous êtes à m'écouter, c'est que sûrement il y a un message pour vous là-dedans. Enfin, je pense, hein, rien n'est hasard pour moi. Et à mon avis, si vous regardez ma vidéo, c'est qu'il y a un truc qui vous interpelle. Voilà. Donc voilà, donc je pense qu'on est tous ici pour se faire évoluer, pour aussi apprendre les uns des autres. Et l'amour, il est partout. Voilà, l'amour, il n'est pas... on peut pas cloisonner l'amour, quoi. On peut pas le contrôler. Quand il est là, et quand il est pas là, il est pas là, et voilà, quoi. Voilà. Et dans l'amour, je pense que la liberté, c'est hyper important de pouvoir faire confiance et aussi de donner la liberté à l'autre. Mais ça, c'est ma conception aussi, hein, des choses. Donc voilà. Donc je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à très bientôt.